Merci, bonjour amis téléspectateurs de Amani TV et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir son Excellence Elvis Choueda. Il est l'ambassadeur de la République de Namibie au Sénégal. Son Excellence, bonjour. Bonjour, je vous remercie de cette opportunité que nous avons aujourd'hui de pouvoir partager sur nos relations bilatérales, notamment avec le Sénégal et puis les autres pays qui sont sous accréditation. Merci. Alors, Son Excellence, comment décrivez-vous les relations aujourd'hui entre la République de Namibie et le Sénégal et quels sont peut-être les principaux points de collaboration entre les deux pays? Donc les relations internationales entre nos deux pays, donc bilatérales, sont très spéciales. Vous êtes sûrement au courant que ça date d'avant l'indépendance de la Namibie. Parce que par rapport à la lutte d'indépendance, on se battait à l'époque contre l'apartheid qui sévissait dans notre pays, en Afrique du Sud. On a reçu une aide inestimable, aussi bien humaine, matérielle que autre, de la part du Sénégal. Donc c'est vraiment la première base et on a toujours eu des échanges de haut niveau entre nos deux nations. Notamment jusqu'à présent, nos présidents continuent à échanger et sont très proches. Notre président a eu à venir au Sénégal, et le président Macky Sall a eu à aller sur place aussi en Namibie, même au niveau ministériel et au niveau des différentes directions. Principalement, nos échanges jusqu'à présent se trouvent dans le domaine des mines, donc notamment le gaz, les minerais, tout ce qui est culturel. On retrouve aussi des échanges et des collaborations au niveau sportif. Et nous encourageons actuellement tous les échanges commerciaux possibles entre nos deux nations. Alors, y a-t-il des initiatives ou des projets sur lesquels vous travaillez actuellement pour renforcer justement les relations bilatérales entre les deux pays? Et est-ce que votre mission en tant qu'ambassadeur se limite seulement au Sénégal ou bien il y a d'autres pays voisins que votre mission doit couvrir? Pour démontrer, on va dire, la force et la vivacité de nos relations entre nos deux pays, nous avons actuellement mis en place, nous avons des commissions mixtes. Nous nous réunissons deux fois par an pour nous consulter et voir exactement et faire le suivi de nos différents accords. Ça se fait vraiment au plus haut niveau. Donc à chaque fois, c'est des délégations de haut niveau qui se rencontrent pour pouvoir suivre au plus proche ces différents accords, notamment au commerce, dans le commerce et les différents accords dont je vous ai parlé plus haut. Maintenant, nous voulons actuellement vraiment augmenter et dynamiser nos relations au niveau commercial. Nous encourageons notamment la présence de nos produits sur le marché sénégalais ainsi que la présence de produits sénégalais au niveau du marché namibien. Au niveau des produits que nous voulons et que nous essayons de mettre en place, nous retrouvons nos raisins, nous retrouvons notre viande, nous retrouvons les dattes aussi que nous souhaiterions pouvoir mettre sur le marché sénégalais entièrement. Un autre élément très fort aussi qui est important à dynamiser, c'est tout ce qu'on peut faire avec le gaz et le pétrole. Nous sommes au courant que le Sénégal a eu cette percée et c'est bien fait parce que actuellement en Namibie aussi nous sommes actuellement au même niveau et c'est important que nos deux nations puissent intensifier notre coopération, notamment dans ces secteurs où nous pouvons partager définitivement notre expertise dans ce nouveau secteur ensemble. Alors, la Namibie est également connue pour la diversité de sa faune, mais également les efforts que vous faites dans la conservation. Et
peut-être l'une de votre mission aux affaires, c'est surtout également d'aider aux affaires étrangères, c'est d'aider également à renforcer le tourisme dans la République de Namibie. Quelles sont aujourd'hui les stratégies que vous mettez en œuvre pour un peu renforcer le tourisme, notamment pour la population francophone de l'Afrique de l'Ouest? En ce qui concerne la conservation et la protection de notre environnement, c'est devenu presque obligatoire en Namibie, parce que c'est déjà inclus au niveau de la Constitution. Il se trouve que tous ces éléments environnementaux, au niveau du PIB, représentent entre 30 et 40% du PIB brut du pays. Donc, et en plus, c'est un très gros pourvoyeur d'emplois. C'est très bon pour la croissance de notre pays et le développement de la population. En termes d'initiatives mises en place par le gouvernement, par rapport à l'environnement, c'est de se débrouiller pour que l'environnement devienne la responsabilité des populations, car elles y trouvent elles-mêmes de quoi vivre, de quoi survivre, de quoi se développer et avancer. Et dans le détail, je pourrais citer notamment la promotion de tout ce qui peut être écosystème mis en place, des systèmes qui sont mis en place aussi pour pouvoir continuer à vivre dans la nature, à côté de la faune et de la flore, sans pour autant créer une ligne de démarcation entre les deux. Développer des activités de conservation au niveau des communautés rurales. Donc, parce que ces communautés rurales arrivent à y trouver un moyen de subsistance, une source de revenus. Mais ça devient de plus en plus important pour nous aussi de mettre en avant la rencontre et le contact de personne à personne. En dehors de l'aspect purement économique entre nos deux pays, c'est important de promouvoir ce tourisme inter- et intra-africain. C'est important que nous puissions envoyer des touristes au Sénégal et que des Sénégalais puissent être aussi envoyés régulièrement en Namibie. Voilà une ressource qui est sous-utilisée jusqu'à présent. Alors, Amani TV, en tant que chaîne panafricaine, cherche à promouvoir l'intégration à travers le continent. Que pensez-vous donc? Qu'est-ce que vous pensez des efforts que doivent faire les pays comme le Sénégal ou encore la Namibie pour justement atteindre cette intégration-là au niveau de l'Afrique? Je commencerai mon propos tout d'abord par remercier Amani pour cette initiative brillante de porter et de supporter en fait ce port de notre voix au niveau continental. C'est important que nous puissions nous-mêmes porter et présenter nos perspectives. Donc Amani fait un vrai travail actuellement de panafricanisme. Quand on parle de panafricanisme, tout a débuté, comme vous vous en rappelez, par rapport à la lutte. Et à l'époque, nous étions en train tous de lutter contre le colonialisme. Maintenant, nous avons eu à dépasser ça et les derniers vestiges étaient présents à l'époque au niveau de l'Afrique du Sud. Actuellement et de nos jours, on voit beaucoup de grands changements au niveau du développement et de la prospérité. Nous voulons un meilleur continent à ce niveau-là, plus développé, avec une meilleure qualité de vie. Mais pour y arriver, il faut que le continent puisse s'unir derrière une voie, derrière un objectif commun, pour pouvoir augmenter cette force qui pourra apporter ce changement. Le Sénégal, quand on l'observe, fait tout ce qu'il peut actuellement pour pouvoir porter tout le monde à parler d'une seule voix, notamment au niveau de la scène internationale. Si on voit ça peut être au niveau financier, c'est très important de parler tous ensemble, comme on peut le voir avec ce qui a été fait au niveau de Macky Sall à l'extérieur, mais c'est important aussi au niveau de la représentation et la représentativité de l'Afrique au niveau des Nations Unies, du Conseil des Nations Unies. Et dans ce cadre bien précis, le Sénégal pousse pour une réforme avec la Namibie. Ils poussent ensemble pour une réforme du Conseil des Nations Unies, afin que la voix africaine puisse être entendue au plus haut niveau. Nous avons pu aussi observer avec joie tout le travail qui est fait, notamment au niveau du dernier G20, le travail important qui est fait pour que l'Afrique ne soit pas ignorée, mais qu'elle ait une voix qui porte.
Pour pouvoir y arriver, nous devons travailler donc dans l'unité, avoir une seule voix sur les questions importantes, un seul point de vue, pour pouvoir parler collectivement. Au niveau de l'Union africaine, on voit aussi qu'il y a un agenda important d'intégration au niveau de nos États. Mais on doit définitivement aller beaucoup plus vite par rapport à cette intégration, notamment dans les différents protocoles de libre circulation des personnes et des biens. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire afin que nous puissions et que nos populations puissent se déplacer librement avec leurs marchandises aussi. Nous pouvons aussi penser à une meilleure intégration de nos transports et infrastructures déjà disponibles au niveau de nos pays. Il faudrait que l'on puisse nous déplacer plus facilement du Sénégal à la Namibie notamment. Merci beaucoup, Son Excellence. Maintenant, on sait que, comme vous le savez, l'organisation panafricaine PAOU est un organe de l'Union africaine qui promeut l'autonomisation des femmes, mais aussi l'égalité de genre. Comment vous, à votre niveau, vous traitez, vous soutenez, mais aussi vous aidez ces femmes-là, qui vous aident à atteindre, en tout cas renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et celles que vous engagez dans vos juridictions? Nous ne pouvons pas parler d'égalité sans parler des femmes au niveau de notre pays. Parce que depuis 1962, l'égalité, les droits et l'inclusion politique et économique sont devenus une grosse priorité au niveau de la Namibie. Parce que les femmes ont une contribution énorme au niveau de nos nations. Pas au niveau de l'Union africaine, a une contribution tout à fait énorme par rapport à ça. Je pense qu'au niveau de notre position mondiale, comme on peut le voir au niveau des index mondiaux, la Namibie se retrouve à la 6e position par rapport aux efforts qui sont mis en place vraiment pour promouvoir la femme et promouvoir ses activités et son bien-être. Nous avons mis en place aussi toute une série de lois, de règles et règlements dans tous les secteurs afin que la femme puisse se développer et avoir un fonctionnement normal et être entièrement intégrée. Au niveau de nos institutions, de notre pays, pour vous donner une idée, la femme est présente à tous les niveaux et à toutes les responsabilités. Nous avons une femme présidente, candidate présidente pour les prochaines élections présidentielles. Actuellement, notre Premier ministre est une dame. Nous avons notre vice-présidente qui est aussi en place. Au niveau du Parlement, de notre Parlement namibien, nous sommes actuellement à 50-50. Tout cela, c'est pour admettre l'importance dans notre société des femmes, ce qui est bien évidemment partagé par le Sénégal. Nous pensons actuellement établir des relations et des partenariats, des collaborations entre notamment des coopératives de femmes, notamment dans le domaine de l'agriculture, entre le Sénégal et la Namibie. Nous avons vu qu'au Sénégal, les femmes sont présentes à tous les niveaux dans l'agriculture, aussi bien depuis la plantation que suivre le progrès des graines jusqu'à la récolte et la mise sur le marché. Nous voulons que ces différentes coopératives des femmes puissent se supporter mutuellement, échanger entre elles des pratiques et des valeurs et se donner ainsi de la force mutuellement. À ce propos, une délégation namibienne devrait pouvoir venir au Sénégal prochainement pour pouvoir voir comment mettre en place ce programme d'échange au niveau des coopératives des femmes entre le Sénégal et la Namibie. Je voudrais aussi mettre en avant l'importance des femmes, notamment par rapport à la paix et la stabilité de nos pays. Elles ont un rôle inestimable à ce niveau-là. Nous avons eu récemment en fait à avoir le centre de paix international des femmes. C'est en Namibie, c'était afin de promouvoir le travail des femmes, notamment par rapport à la paix et la stabilité de nos nations. Nous avons aussi des opérations de benchmarking de différentes délégations namibiennes qui viennent en visite pour pouvoir trouver et échanger sur les meilleures pratiques et les bonnes pratiques à mettre en place. C'est très important de pouvoir s'appuyer sur les femmes pour pouvoir
Je pense qu'il est important que nous puissions nous appuyer sur les femmes pour pouvoir encore plus travailler pour la paix et la stabilité de nos nations. Elles peuvent être utilisées notamment pour les négociations, les médiations où elles sont excellentes. Nous avons des coopérations d'ailleurs en cours avec les différentes structures adéquates présentes au Sénégal. Merci beaucoup, Son Excellence. On est à la fin de l'émission. Maintenant, on souhaiterait peut-être vous demander quel est le message pour tous les Africains, mais aussi pour la diaspora. C'est très important, je vous en remercie. Actuellement, le monde change. Nous avons pu voir depuis là, on a eu la Covid, on a eu la période de pandémie. Nous avons le conflit de l'Ukraine actuellement en cours. Nous voyons les développements et agitation au niveau du Sahel. Je crois qu'il est vraiment définitivement temps que l'Afrique puisse jouer sa propre partition, de pouvoir s'asseoir aux différentes tables. Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas en manque de talent, ni de capacité. Nous voyons comment est équipée cette jeunesse africaine. Il suffit maintenant d'utiliser tout ce qui est actuellement disponible sur le continent africain, aussi bien nos minerais que notre capacité humaine et les populations actuellement présentes. Mais il faut que l'on puisse le faire tous ensemble. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie que de travailler ensemble pour pouvoir atteindre ces objectifs de prospérité de notre chère Afrique. Merci beaucoup, Son Excellence Elvis Choueda. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Harmony TV. On a eu de bons échanges avec Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de la Namibie. On a parlé des relations entre les deux pays, mais également de sa mission et surtout de l'apport également et des stratégies qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour renforcer les relations bilatérales. On a également fini avec les femmes et le rôle qu'ils peuvent jouer. Et c'était un plaisir de vous présenter ça sur Harmony TV. On vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne de l'Afrique. Thank you.